Bonsoir chers téléspectateurs, nous voici une fois de plus sur le plateau de Vert Pâturage pour un nouveau numéro de notre émission L'heure du coach. L'heure du coach est une émission consacrée aux familles, principalement aux couples mariés, aux fiancés, pourquoi pas à toute personne adulte qui aspire au mariage. C'est vrai que ces derniers temps, nous constatons que dans des ménages, des foyers, dans les relations entre fiancés, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup de maux qui menacent les familles de divers ordres. Raison pour laquelle le révérend pasteur Espérance Mbakadi a pensé confier le domaine des familles au pasteur Léon Kalima, qui en même temps gère le département de counseling au sein même du même domaine. Il est assisté de sa femme, qui est aussi pasteur, le pasteur Véronique Kalima, tous deux pasteurs à l'église de Mangembo. Alors, pour ce soir, nous les avons comme invités sur ce plateau. Quant à eux, ils vont nous répondre à toutes les questions qui seront posées, les questions qui rongent les couples, les questions qui rongent les personnes, les questions qui rongent les fiancés même. Alors, nous allons nous entretenir autour d'un thème qui est la vérité dans le couple. Est-ce un devoir ou une nécessité? Là, je me retourne vers mes invités déjà. Bonsoir, pasteur Léon Kalima. Bonsoir, madame. Bonsoir, pasteur Véronique Kalima. Bonsoir, Hortense. Voilà, comme je viens de le dire tantôt, nous allons nous entretenir autour du thème qui est la vérité dans le couple. Est-ce un devoir ou une nécessité? Directement, je m'en vais poser la question au pasteur Léon Kalima. Pasteur, dites-nous brièvement, en quelques mots, c'est quoi la vérité? De manière laconique, la vérité, c'est la sincérité, c'est l'attitude de quelqu'un qui présente les choses telles qu'elles doivent l'être. La vérité, pour bien comprendre, s'oppose à la cachotterie et au manque de sincérité. Voilà, brièvement, c'est ça. Voilà, merci, pasteur Léon Kalima. Pour approfondir un peu ce que vous venez de dire, comme on parle de la vérité dans le couple, alors est-ce que vous pouvez nous dire encore, quelle est la place de la vérité dans le couple? Quelle place occupe-t-elle dans le couple, dans une relation de couple marié, bien plus, entre les fiancés? Quelle est la place qu'occupe la vérité? Est-ce que vous pouvez nous dire? La vérité occupe une place primordiale. Déjà, au départ, quand on est fiancé, avant même de se fiancer, quand on est amis, parce qu'on ne devient pas tout de suite fiancé, on commence par une amitié. Et quand l'amitié est bien comprise, maintenant on peut passer à l'étape des fiançailles. Et la vérité, c'est quelque chose de très capital. La vérité, c'est la transparence. Il faut ouvrir son cœur. Ce n'est pas seulement dire « je t'aime », mais il faut aussi dire ce qu'il y a derrière « je t'aime ». C'est-à-dire, il faut dire son passé, ses activités, sa culture, ses défauts, Oui. ses besoins, Oui. son identité. Il faut se présenter correctement. Il faut Voilà. tout dire déjà à partir de l'amitié avant de passer en fiançailles. Il faut que les choses soient claires. Voilà, merci pasteur. Mais à ce que je sais, vous êtes le responsable d'un grand département, qui est le département de counseling, où vous donnez des enseignements, vous encadrez les couples, j'espère, les couples mariés, fiancés. Là, je pose la question maintenant au pasteur Véronique Kalima, parce qu'elle est aussi votre adjointe au sein du département. Donc, je voulais un peu savoir, dans ce département, quand vous rencontrez les couples, vous le recevez, je ne sais pas à quel moment vous enseignez à ce couple-là de dire la vérité. Comment est-ce que vous vous organisez pour passer ce message de la vérité au niveau du counseling? Oui, au niveau du counseling, quand nous recevons le couple, parfois souvent nous recevons les fiancés, quand ils viennent pour la première fois. Nous avons un entretien avec eux
on s'entretient, on veut savoir comment ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils se sont dit. C'est déjà en ce moment-là, c'est comme Pasteur Léon l'a dit, déjà dès le départ, il faudra leur dire ça, que dans les couples, dans le mariage, vous avez un projet, maintenant vous allez entrer dans le mariage, il faut commencer, vous devez être transparent. Parce que même la Bible le dit. Quand Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, la Bible nous dit, ils étaient tous nus. Et quand la nudité là dont il parle, c'est la transparence. Donc vous devez être transparent dès le départ. Dès que vous venez, dès que vous commencez, comme il a dit, vous devez être transparent en tout. Parce que la transparence, la vérité, c'est ce qui fait la réussite d'un couple. Voilà, vous avez sorti un mot là, la vérité en tout. Alors maintenant, j'aimerais savoir, cette vérité-là, quand vous la transmettez, cette méthode-là de dire la vérité au couple, est-ce que vous transmettez le message de la vérité en tant que devoir ou une nécessité? C'est là maintenant la question. Je ne sais pas, Pasteur Léon. C'est les deux à la fois. Oui. Voilà, je ne sais pas. C'est les deux à la fois. La transparence, la vérité s'impose. S'impose. Vous savez, dans la vie des couples, on ne peut pas s'engager comme dans un saut dans l'inconnu. Hein. Il faut connaître suffisamment la personne avec qui on va vivre le restant de sa vie. On se marie pour toujours. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit, la première chose à faire, c'est s'identifier correctement. Soi-même, doit d'abord se présenter correctement. Et permettre à l'autre aussi de se présenter correctement. On ne peut pas commencer une vie avec des zones d'ombre et tout ça. Non. Mais parce que à la suite des temps, ça risque de créer des frustrations, des chocs. Il faut savoir que dès le départ, tout a été dit. Même si, on ne peut pas se souvenir de tout. Hein, la Bible dit, tout est utile, mais donc, tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Si je comprends bien, il y a des choses... Non, je n'ai pas encore fini. Oui, il y a des choses... Il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire. Oui. Parce que ce n'est pas utile. Vous me rejoignez dans ma question. Je l'ai bien posé, j'ai dit, est-ce un devoir ou une nécessité ou bien les deux à la fois? Je ne sais pas. Je vous dis que c'est les deux à la fois. C'est un devoir. On ne peut pas s'en passer. C'est une nécessité parce que ça crée la confiance. Mais c'est un devoir. C'est un devoir parce que si on veut réussir dans la vie de couple, je vous ai dit, il ne faut pas qu'il y ait des jardins secrets. Ah oui, parce que le jour où votre conjoint accédera à ces jardins secrets que vous avez longtemps cachés, ça va créer une disharmonie dans le couple. Moi, Maman Pasteur, je peux ajouter quelque chose. C'est vrai que on doit dire la vérité. Oui. C'est un devoir, c'est une nécessité. Les deux à la fois. Oui, mais ça dépend aussi. Il y a certaines vérités. Quand vous le dites, ça n'édifie pas les couples. Il y a des choses qui n'édifient pas. C'est comme il a dit, si tu n'es pas utile. Donc il faut, hein, c'est ça. Donc il y a certaines choses, quand vous le dites, bon, ça n'édifie pas. Alors là, pour aider nos téléspectateurs, moi je voudrais que vous puissiez nous dire quand est-ce que la vérité devient un devoir et quand est-ce que la vérité devient une nécessité. Je ne sais pas, essayez de nous éclaircir. Oui, quand est-ce qu'elle est un devoir et quand est-ce qu'elle est une nécessité pour que les téléspectateurs nous comprennent. Un devoir, c'est d'abord. Voilà. Il faut définir le concept. Un devoir, c'est une obligation. Oui. Donc, à quel moment la vérité est une obligation? Je crois que... Donc, quand on dit obligation, il faut la dire. Voilà. Donc, il y a des cas où la vérité, il faut la dire. Le devoir, parfois. Là, on est dans le devoir. Oui, là, c'est le devoir. Là, c'est une obligation. Là, il faut le dire. Par exemple, je peux dire, quand vous touchez votre salaire, vous avez le devoir de dire à votre conjoint que je vais y toucher mon salaire du mois. Et mon salaire est chiffré à autant. C'est un devoir. Même sur le plan du droit, c'est une obligation, c'est un devoir. C'est une vérité qu'il faut dire.
mais c'est à la fois aussi une nécessité. Voilà. Parce que ça permet aux couples de planifier leur budget, leurs dépenses. Et ça, c'est une nécessité. Hein? Et donc, je crois que il y a une toute petite nuance, mais je crois que ce sont des termes qui sont voisins, qui s'enchevêtrent. Je crois qu'on ne peut pas s'attarder sur ça. L'essentiel, c'est de savoir que la vérité doit être dite. Doit être dite. Sous quelle forme? Et ça, on verra plus tard. Voilà, on peut évoluer. Et cette vérité-là, quand vous dites c'est un devoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des vérités, à part le salaire, bien sûr. Là, vous avez parlé des salaires. Mais il y a des choses dans notre entourage, des choses que nous vivons même, qui sont aussi des vérités que l'autre conjoint doit savoir. Donc, il y a des choses liées à notre personne, liées à nos familles, tout ça, qui sont aussi des vérités et qu'il faut dire. Alors, je voulais demander un peu, à quel moment doit-on dire certaines vérités? À part le salaire, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Il y a certaines vérités. À quel moment il faut dire certaines vérités? Quand vous avez dit que, en même temps devoir, en même temps nécessité. Oui. Comme maman pasteur Véronique a dit, il y a des choses qui n'édifient pas, il y a d'autres, on peut dire ou on ne peut pas dire. Oui, c'est-à-dire qu'il faut aller par étapes. Quand on est amis, quand on est fiancé et quand on est marié, bien sûr, il y a des étapes. Voilà. Hein? Les choses qu'on doit dire pendant qu'on est marié, on ne doit pas les dire nécessairement pendant qu'on est amis. Vous voyez? Parce que quand on est marié, on est déjà dans la phase d'intimité. Quand on est amis, on n'est pas encore dans la phase d'intimité. Mais, papa, tout à l'heure, pasteur, vous avez dit... S'il te plaît, il y a certaines choses, moi je pense, il y a certaines choses, certaines vérités qu'il faudra aussi dire pendant qu'on est amis, avant qu'on entre dans le mariage. Avant qu'on entre dans le mariage. Parce que si on l'apprend, quand on est dans le mariage, peut-être ça peut changer beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'il faut dire déjà avant de se marier. Et dans ce cas-là, vous ne pensez pas que l'autre conjoint ou futur fiancé risque d'interpréter mal quand vous ne le dites pas avant et que vous le dites plus tard dans le mariage? Il n'y a pas risque? Mais non, je ne pense pas. C'est ça. Ça dépend de quelle vérité. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des risques. Je crois que les mariages, il ne faut pas trop les mystifier. Il ne faut pas trop mystifier les mariages. Quand vous êtes amis, vous parlez des choses plus ou moins banales, n'est-ce pas? Nous avons vu, ma famille est composée d'autant de personnes, et tout ça, je travaille à tel endroit, et tout ça. Hein, des vérités plus ou moins banales. Quand on devient fiancé, maintenant on commence à s'identifier beaucoup plus correctement. Là, la vérité devient un peu plus profonde. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc la vérité a des degrés. Ah oui, je vous ai dit, il y a des vérités qu'il faut dire quand on est fiancé. Voilà. Des vérités quand on est amis, quand on est fiancé, et quand on est... Pasteur, donc je peux dire qu'il y a des petites vérités. Hein? Il y a des petites vérités et puis des vérités plus ou moins grandes. C'est le moment. Et puis les grandes vérités qu'on va dire c'est le moment. Dans le mariage. Non, c'est le moment de le dire. La vérité, voilà. Tout dépend du moment. La vérité reste des étapes. Des étapes. Donc ça dépend des trois étapes. Par exemple, je ne peux pas parler des choses intimes, hein, des vérités intimes, pendant que je suis encore ami avec une fille, pendant que la fille est amie à un garçon. On ne peut pas parler des choses intimes qui regardent par exemple la sexualité. On ne peut pas en parler à ce moment-là. Mais quand on est déjà marié, on peut parler de la sexualité sans tabou. Ah oui, toute la vérité, on peut dire. Et quand on est fiancé, quand on est ami, on peut parler de certaines choses. Là, vous avez déjà quitté l'étape de l'amitié. Maintenant, vous êtes fiancé. Quand on est fiancé, voilà. Là, on ne parle pas encore de sexualité. De vous marier. Là, on ne parle pas, par exemple, de la sexualité. Oui. Ah oui, parce que la sexualité, c'est un sujet très glissant. Non, on ne parle pas de... Non, on ne parle pas de la sexualité. Parce que là, ça peut vous pousser à passer à l'acte. Je vois, vous n'allez pas dans Véronique a quelque chose. Là, vous n'allez pas aller dans la profondeur de la sexualité. Vous pouvez parler de manière vague, mais pas aller en profondeur. Pas en profondeur. Non. Voilà. Parce que là, ça va vous pousser à poser l'acte. Or, on ne peut pas poser l'acte sexuel
Oui. avant le mariage. Voilà, moi je... Et il faut des garde-fous. Des garde-fous. Et là, nous sommes très sévères, même au niveau du counseling. Je voudrais Voilà. bien parler de ces choses, parce que ce sont des choses qui posent problème. Nous disons toujours aux jeunes gens, attention, l'acte sexuel, c'est réservé aux mariés. Okay. Et donc, il faut des garde-fous. Il ne faut pas vous voir à des heures indues. Il ne faut pas aller vous réfugier à deux dans une chambre. Parce que là, vous n'êtes pas fait en marbre. En fait, pasteur, là, vous êtes en train de parler de dialogue entre fiancés. Oui. Moi, je voulais recadrer un peu par rapport à certaines vérités. Donc, c'est comme une révélation que vous donnez à l'autre. Vous lui apportez une information supplémentaire qui vous concerne. Mais oui, par exemple. Mais dans la sexualité, voilà. il y a aussi des vérités. Comment vous... Voilà. Attendez, moi, je voudrais dire quelque chose. Pasteur Véronique. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez, quand les gens sont fiancés, vous prenez maintenant la décision de vous engager, effectivement, de vous marier. Oui. Effectivement, ce qu'il dit, donc on ne peut pas parler sexualité parce que ça peut vous amener, ça c'est bon. Bon. Mais il y a certaines choses qui auront des implications dans votre sexualité plus tard. Pasteur Véronique, pouvez-vous être un peu plus explicite par rapport à ça? Non, écoutez, par exemple, disons un garçon, peut-être depuis qu'il grandit, il a un défaut quelque part. Voilà. Si on peut dire, il y a un défaut. Oui, c'est quelque chose qui est lié à sa personne. Quelque chose qui est lié à sa personne. Voilà. Qui est lié aussi, il cherche à apporter l'information à l'autre. Lié aussi à, qui va peut-être empêcher quelque chose plus tard sur la sexualité. Il faudra peut-être, en ce moment-là, bon, parce que déjà en parler, s'il faut aller peut-être voir un médecin, s'il faut peut-être arranger les choses. Parce qu'il ne faut pas, tu connais que tu as un défaut sur ces points-là. Vous entrez avec la fille dans le mariage, tu te connais que tu as un défaut. Maintenant, quand vous arrivez au mariage, on trouve, voilà ma femme, moi que vous voyez ici, voilà, j'ai un défaut tel part, je ne saurais pas, on ne saura pas avoir vraiment des bonnes relations sexuelles parce que j'ai ça, j'ai ça. Et vous avez ce défaut depuis que vous grandissez. Depuis l'enfance. Et vous laissez, vous entrez dans le mariage avec ces défauts. La fille ne connaît pas qu'il y a ces défauts. Et quand vous entrez dans le mariage, et alors en ce moment-là, vous dites... Et si les garçons pensent que le fait de révéler ce défaut peut oui, voilà, affecter la relation. La relation. Il faut en parler avant. La meilleure manière, oui. C'est vrai. C'est vrai ce qu'elle dit, mais la meilleure manière de procéder. Oui. Parce que quand on veut se marier, on est adulte. La meilleure manière de procéder, c'est d'abord de s'examiner soi-même. Oui. Chaque homme sait. Un homme qui est normal, il sait qu'il est normal. Un homme qui n'est pas normal, il sait qu'il n'est pas normal, qu'il y a des choses. Et là, il faut, la meilleure manière, c'est d'aller voir un aîné, d'aller consulter. Et c'est ça que nous enseignons même aux enfants. Oui. Il faut aller consulter, c'est mieux. Parce que vous voyez ce qui pourrait arriver, si vous le dites à votre fiancé, tout ça, la fiancée peut se rébiffer et puis elle va raconter, et puis elle va raconter aux gens. Et c'est la dignité du garçon qui sera écornée, je crois. C'est bien d'en parler, mais il ne faut pas... Tu vois, moi je veux aussi ajouter autre chose. Il faut vraiment en parler. Supposons ça, je parlais des garçons. Supposons il y a une fille. Et la fille, elle est fiancée. Dans sa vie passée, parce qu'on dit qu'il ne faut pas, c'est pas nécessaire de dire des choses qui n'édifient pas. Supposons que dans sa vie passée, elle a eu peut-être des aventures, et il a eu quelque chose qui l'a même amené, on ne sait jamais, aller... Bon, on a enlevé les trompes, on a même enlevé l'utérus. Elle sait, elle est consciente de ça. Maintenant, elle entre dans le mariage. Elle ne dit pas au mari qu'elle a ces problèmes. Arrivé au mariage, les maris et lui, comme ce sont des chrétiens, ils disent non, ils prient. C'est vrai que Dieu peut faire des miracles dans ce genre de choses. On a vu beaucoup de miracles de Dieu faire. Mais tu peux avoir des moyens. Peut-être le mari, il dépense beaucoup d'argent. Il envoie sa femme aller, va faire des examens, va faire ceci. Il envoie en Europe, il envoie ceci. Et la femme sait qu'elle a un problème. Et ça, c'est pas correct. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire. Ouais. Ça, c'est vraiment, c'est pas correct. Ouais, tu ne peux pas entrer dans le mariage avec ces problèmes. Le mari va se démener, il va dépenser beaucoup d'argent. Et toi-même, tu sais, on te paye les billets. Il faut aller en Inde, tu y vas, on te paye les billets. Il faut aller en Europe, tu y vas. Et pourtant, tu sais que tu as les problèmes là. Alors là, c'est pas bon. Vous savez,
Nous avons un problème en Afrique. Oui. Généralement, ces choses, ces types de faits, il faut non seulement en parler aux futurs fiancés, mais il faut en parler. Il faut en parler aux encadreurs. Hein, dans beaucoup d'églises, nous avons des structures d'encadrement. Par exemple, chez nous, nous avons une structure d'encadrement. Ah, ça, c'est une bonne chose. Oui, ça, c'est la meilleure manière de procéder. Vous allez voir. Il faut commencer par là. Voilà. Commencez par là, Oui. vous en parlez, vous Oui. dites voilà, moi, ceci, j'ai tel problème. Est-ce que scientifiquement, ça peut marcher avant de s'engager, tout ça. Je tiens beaucoup à la dignité. À la dignité. Là, c'est juste pour raison d'orientation. Oui, pour des raisons d'orientation. voilà. On peut le dire quand on est fiancé, mais on ne sait pas la réaction de l'homme. Parce que nous avons connu des cas, comme ça, la femme dit Et oui. je pense que les encadreurs sont dignes de confiance. Ah oui. Parce qu'il ne faudrait pas ces encadreurs-là un encadreur spirituel. Cette déjà à l'autre Non, nous avons... Ils sont encadreurs de 2 personnes. Oui, nous avons une déontologie. Ah, oui. Nous avons une déontologie à respecter. Moi, je pose des questions. Quand les jeunes gens viennent, je pose des questions. Monsieur, est-ce que vous êtes normal? Et je lui pose des questions, il doit me dire. Est-ce que vous Là, vous fonctionnez avez normalement? une consultation préalable. Ah oui. Une consultation préalable. Oui, c'est une mini-cure d'âme. Voilà. Ah oui, je pose toutes ces questions. Est-ce que... À la fille, la même chose. Si on a des enfants. Ah oui. Et à la fille aussi. Est-ce que ça marche? Tout, sur le plan sexuel, est-ce que vous vous sentez fonctionner normalement? Hein? Sans commettre des... Il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que lorsque le garçon vous avoue une certaine vérité et vous lui demandez de dire ça à sa future fiancée, comment est-ce que vous faites le suivi pour vous assurer que non, voilà, il a révélé ça à sa fiancée ou non? Non. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord... Comment est-ce que vous vérifiez ça? Nous l'orientons. Ça dépend de la nature du problème. Ah, ok. Oui. Si le problème nécessite la prière, nous l'orientons vers un encadreur spirituel qui va prier pour ça. Si ça nécessite une consultation médicale... Avec la personne concernée, oui. Nous l'orientons vers la consultation médicale parce que dans notre département, il y a des médecins. Eh ben voilà. Ah, ok. Chers téléspectateurs, là, nous sommes en train de parler de la vérité dans le couple. Est-ce un devoir ou une nécessité? Mais là, on est encore dans les fiançailles. Oui. Donc, c'est une étape. Oui, c'est une étape. Une dernière question par rapport à cette étape. Par rapport aux fiancés qui travaillent, que ce soit le garçon ou la fille, est-ce qu'il faut avouer à l'autre son salaire? Déjà. Ben oui, bien sûr. Je ne sais pas. À ce niveau-là, il faut déjà dire à l'autre combien vous gagnez. Oui. Parce que dans le cas de la sexualité, on a donné des cas qui impactent négativement le couple. Mais là, ça peut impacter positivement. Donc, ça peut pousser l'autre à s'accrocher à la relation. Ou l'inverse. Bon, ça aussi, c'est vrai. Ou l'inverse. Donc, si ça peut aussi vous pousser apparaissez, le fiancé à se débarrasser bon de chic, bon genre, mais voilà. vous ne touchez Non, d'un il faut salaire dire déjà. médiocre. Parce que souvent, les garçons, maintenant, ils regardent le niveau de la fille, belle allure, belle coiffure, elle s'habille bien, tout ça. Et le garçon est tenté peut-être de dire qu'il gagne un salaire assez haut pendant qu'il va commencer à se battre bec et ongle pour subvenir aux besoins de la fille. Il faut qu'il à ce dise la niveau-là, vérité. le garçon est tenu de dire la vérité. La vérité. Quand il n'a pas de salaire, il doit dire. Oui. Quand il se débrouille, il doit dire. Oui. Eh oui. La vérité, la vérité est têtue, parce que ça finira toujours par vous rattraper. Ah oui, ça va vous rattraper. Non, la vérité s'oppose au mensonge. Bon, si on ne dit pas la vérité, c'est qu'on dit le mensonge. Mais les filles, maintenant, elles craignent le fait de dire la vérité aux garçons qui donc voilà, je travaille dans une telle banque, dans une société XY, je gagne autant. Les garçons peuvent se dire voilà, la femme que je cherche. Là, ça se voit, ça c'est le mariage par intérêt. Si les garçons, il suit la fille, parce que la fille, elle paraît bon chic, bon genre. Là, c'est pas de l'amour. Ça, c'est une aventure. Il veut aller là où il y a... C'est le mariage par intérêt. Parce que moi par intérêt, ça finit mal. Moi, je ne sais pas. Peut-être on peut dire que c'est une nécessité en ce moment-là. Parce qu'au cas où l'autre ne te posait pas la question, tu n'es pas obligé de lui dire. Il faut lui dire. Ça devient une nécessité. Ouais. Il ne faut pas que de toi-même, tu dises ça. C'est ça. C'est une nécessité.
oui, Voilà, c'est- donc dans ce cas-là, c'est une nécessité. Pour ça, oui. Voilà. Si vous différenciez les devoirs à la nécessité à ce niveau-là, oui, je crois que ça ne choque pas. Hein, il faut le dire. La vérité, dans tous les cas de figure. Oui, pasteur Léon, la vérité, il faut la bon. dire. Oui, il faut la dire. Est-ce qu'il faut la dire directement ou bien il y a un Non. temps? Là, maintenant, on est dans les couples qui sont mariés. Non, On a parlé la en long et communication. en large des Oui, fiancés. oui. Maintenant, on est dans le couple. Oui. Les vérités là, Oui. ou bien si on peut dire la vérité là, Oui. est-ce qu'il faut la dire directement? Est-ce qu'il n'y a pas certaines vérités où il faut encore, comment dire, mettre dans le congélateur que ça devienne froid pour la dire? Parce qu'il y a des vérités chocs. Alors maintenant, dans les congélateurs, ils ne changent pas. Bon, il je reste ne sais toujours- pas. Ça dépend. Il reste toujours la vérité. Est-ce qu'il y a certaines vérités qu'il faut dire directement? Ou bien il y a certaines vérités qu'on doit garder d'abord dans le réfrigérateur Ouais, pour que c'est ça une devienne vérité froid. congelée. Bon, je ne sais pas, pasteur. Non, c'est bien dit. Hein. Voilà, pasteur, on pouvait nous Une nous vérité dire. congelée. Hein. Oui, congelée, je ne sais pas. Oui, c'est- ce sont des plats qui sont chauds, froids, je ne sais pas. Oui, c'est Est-ce que bien vous dit. avez des cas où Oui, nous avons. il y a des vérités Oui. chaudes? Oui, Ouais. oui, je crois que nous sommes des hommes, hein, hommes et femmes. Là, on est déjà dans le mariage, on est déjà Oui, mariés. c'est ça. Hein. Voilà. Nous sommes des hommes avec nos faiblesses, avec Chacun a chacun son tempérament. nos imperfections, ainsi de suite. Et je crois que il y a certaines vérités qui sont choquantes. Oui. Bon, nous avons presque 18 ans de travail de counseling. Oui. 18 ans, nous avons Wow. vu toutes sortes de De cas. chaos. Alors, je prends au hasard un cas. Oui. Hein, bon, ce sont des cas que nous réglons. Un cas d'infidélité, par exemple. Infidélité Oui. conjugale. Dans le cas où il y a une infidélité conjugale, soit causée par l'homme ou par la femme. Là, il n'est pas indiqué que la personne qui a commis l'infidélité vienne dire à son partenaire directement. Sinon, ça va créer un choc tel que vous ne pouvez pas imaginer à l'avance la réaction de l'autre. Il peut prendre un couteau, il vous planque un couteau. Exactement. Ah oui, ou vous balancez ceci, ou vous injuriez, ou tout ça. Là, vous n'aurez pas gagné. Là, parce que vous voulez rester oui. saint homme devant votre femme. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas c'est ça. ça, C'est-à-dire hein. que quelqu'un a trébuché. Je dis bien, je parle dans l'absolu, que ce Ouais. soit l'homme ou la femme. La femme, ouais. Parce que nous avons des cas où c'est la femme, l'homme, ouais, où ouais. c'est la femme qui a essuyé le lit conjugal, ou c'est l'homme qui a essuyé le lit conjugal. Là, c'est un cas où vous avez commis l'acte, vous l'avez regretté et puis c'est fini. Et vous gardez. vous gardez pendant un temps. Oui, C'est dans ça les que- cas où c'est vous pour cela- regrettez, c'est là. pour- c'est pour cela que je vous ai dit, vous avez bien parlé de frigorifier l'événement. Certaines vérités. Oui, vous allez frigorifier. Vous voyez une tierce personne. C'est très important. Ce n'est pas un danger, ça. Non. La personne à qui vous La avez tierce confiance. personne, Regardez le- la tierce personne à personne, qui vous avez ça peut confiance. être votre Parrain. votre Par exemple, marin, oui. Ouais. ou votre pasteur, ou les conseillers conjugales, ou la conseillère conjugale, de Non, votre parce qu'il y a- choix. il y a certaines Vous exposez personnes les problèmes. qui veulent bien garder leur, leur renommée, leur réputation. Ils vont se dire, donc, quand je vais aller me dévoiler, ils vont dire, tiens, même celui-là aussi, il a fait ça. Donc, Mais non, ce Bah, sont des c'est- choses ouais. qu'on ne garde pas. garde Figurez-vous pas, ouais. figurez-vous que Ne garde de pas. cette escapade, ah, là, vous commencez d'abord par la confession, vous répentez par la... Ah, bien sûr. Ouais, ok. Bien sûr. Vous passez d'abord Vous par la, regrettez l'acte. la Oui, oui. repentance, Oui, voilà. c'est ce que je vous dis, il faut passer par une tierce personne. La tierce personne, c'est qui? Peut-être votre pasteur. Mais la première tierce personne, hein, permettez-moi ce terme, Ouais. c'est Dieu. Oui. La corde à 3 fils seront difficilement. N'est-ce pas? C'est Digne dit. de confiance à 100%. Ah oui. Alors, d'abord vers Dieu, vous vous agenouillez, vous faites votre repentance devant Dieu. Parce qu'en cas de Alors là, couple chrétien, hein, oui, ça c'est ça. En cas ça, de c'est- couple ça, chrétien. c'est le cas de couple chrétien. Oui. Vous faites la repentance, n'est-ce pas? Faites la repentance et Dieu va vous fortifier. Alors là, vous allez trouver Vous donnez la une force de seconde. dire la vérité. Oui, là vous allez chercher une seconde tierce personne. Vous me permettez ce terme? Oui, hein? bien sûr.
Et là, c'est l'aîné dans la foi, les pasteurs, les conseillers conjugales. Vous trouvez cette personne et vous lui dites la vérité. Le parrain aussi. Ou les parrains. Le parrain, oui. Oui, les parrains, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. De confiance, oui. Quelqu'un qui ne va pas divulguer. Oui. Hein? Parce que si vous ne le dites pas, vous cachez, c'est pas bon. Parce que je vous ai dit, figurez-vous que de cette union, de cette capacité, naissent un enfant. Et un enfant. Un enfant, on ne le met pas dans la poche. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, il finit Oui, par être... oui, ou c'est on peut lui-même pas qui cacher un enfant. cherchera son père ou sa mère. Exactement. Et là, ça va être encore un Ou choc. bien c'est la maman qui emmène Ah directement oui, l'enfant à la là, maison. ça va être un choc très grand. Donc, il faut... C'est l'encadreur hein, ou le parrain qui va voir à quel moment il peut réunir les couples et en parler. Que le couple soit chrétien ou non chrétien. Oui. C'est la démarche qui est la plus la plus correcte possible. Mais parce qu'à deux, c'est pas évident. C'est pas évident que vous puissiez réussir le coup. À deux, ça crée un choc. Quelqu'un peut prendre une décision terrible, il peut se pendre, se tuer ou commettre un acte d'extrême sévérité. Et tout ça, et ça, c'est pas bon. Voilà, donc dans tout ce qu'on a dit, je ne sais pas si le pasteur Véronique peut confirmer cette affirmation. Quand on dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». C'est ça. Vous pouvez l'affirmer avec moi. Toute vérité, ça se dit. Oui. Oui, ça se dit. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça dépend, c'est comme on a dit dès le départ. Ça dépend de quelle vérité. Il y a les vérités qui n'édifient pas, des choses quand tu vas en parler... Moi, j'aimerais un peu savoir les couples, vérités là, qui n'édifient pas. Je ne sais des pas. choses qui n'ont pas d'incidence, même dans votre couple. Des choses qui ne changent rien, qui n'amènent rien dans votre couple. Tel que peut-être vous avez vécu avec 2, 3 ou 4 hommes avant de vous marier. Avec telle personne. Bon, ça va changer. Vous allez dire à votre conjoint, ça va amener quoi? Ça va apporter quoi? Ça va amener quoi? Ça va seulement amener des problèmes que si l'autre, le conjoint, connaît la personne, quand il va les rencontrer sur la route, ça va être monter maison bêta et tout ça. Bon, ça sert à quoi? Ici, il faut que je donne un conseil maintenant aux jeunes gens et aux jeunes filles. Les jeunes gens doivent se tenir chastes. Chastes, c'est-à-dire ne pas se livrer dans la vie sexuelle avant le mariage. Aux jeunes filles, elles doivent demeurer vierges jusqu'au mariage. Ça évite beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Ça, c'est vraiment un conseil pratique, que vous soyez chrétien ou non chrétien. Ça ne sert à rien. On ne peut pas brandir un palmarès, des aventures. Ça n'amène nulle part, plutôt qu'à la ruine. À la ruine. Dans tous les cas. Voilà, parlons de la vérité au quotidien. Nous savons qu'actuellement, nous vivons le monde numérique. Le téléphone, si je précise, le téléphone. Je donne un exemple. Vous êtes au salon en couple, votre mari reçoit un coup de fil. Il se lève, il sort de la pièce, il va parler au téléphone. 20 minutes, 30 minutes, et la femme attend. Il parle au téléphone. À son retour à la maison, la femme pose la question. Qui vous a appelé? C'est normal. Est-ce que c'est normal qu'on moment-là, pose la question. Et si c'est sensible, comme vous l'avez dit, il y a des vérités qu'on dit, il y a des vérités qu'on ne dit pas. Et si c'est sensible en ce moment-là, quelle doit être la réaction de l'homme? Oui. Moi, je peux répondre directement à cette question. Oui. Bon, en ce qui concerne le téléphone, d'abord, il faut qu'il y ait la confiance mutuelle entre les deux. Il faut vraiment qu'il y ait la confiance. Les téléphones, effectivement, c'est ton mari a le téléphone, toi tu as ton téléphone. La première chose que vous devez être d'accord, donc ça veut dire qu'il y a l'histoire là de mettre les codes, les ceci. Donc il faudra que ton mari connaisse ton code et ta femme connaisse tes codes. Mais là, ça dépend. Ton mari peut avoir, ou bien ta femme, il a un travail très sensible dans son travail. Une communication arrive,
il ne faut pas que tu écoutes la communication. Tu sors, tu vas, même 20 minutes, tu causes, et puis quand tu reviens, la femme pose la question. C'est naturellement, c'est naturel. Elle dit, ah, mon chéri, c'était qui? Alors, il dit, non, non, c'est une communication de mon travail. Ça s'arrête là? Là, c'est parce que le couple est déjà basé sur la confiance. C'est ça que j'ai dit, il faut qu'il y ait la confiance Mais actuellement... Non, un couple, dans le couple, il faut cultiver la confiance. Ah, c'est ça le problème. Il faut cultiver la confiance. Voilà. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a certaines femmes et certains hommes aussi, tu peux dire la vérité, mais il n'est pas convaincu, c'est pas convaincant. Il doit procéder à des investigations jusqu'à ce qu'il soit convaincu de cette vérité-là. Oui. Dans un premier temps, il peut te montrer qu'il a cru à ce que vous lui avez dit. Mais il doit mener des investigations. Après, il doit chercher à soutirer le téléphone, voir, regarder le dernier appel reçu. Là, c'est-à-dire que le départ était déjà faussé. C'était déjà faussé. Oui. Pour les gens qui se marient selon les schémas que nous avons mis en place, c'est-à-dire déjà au niveau des fiançailles, vous êtes transparent. Hein? Quand vous vous mariez, on vous dit, messieurs, madame, il faut communiquer en toute vérité. La communication, les dialogues, c'est quelque chose de très important. Oui. Dans un couple où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue, eh ben, on va finir par des moments, des cachotteries, des téléphones qui font... Mais là où règne la confiance, comme a dit mon épouse, là où règne la confiance, on ne peut pas soupçonner. Là où règne l'amour, la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Oui, parce qu'au début, vous avez dit que la vérité était quelque chose de capital. Alors, une dernière question. Je pense que c'est même par là que nous allons clôturer notre émission. Une dernière question. Je ne sais pas si c'est une suggestion, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, quand vous encadrez les couples, lors des échanges des vœux à l'église, devant Dieu, comme on dit, les mariés se promettent, le mari, la fidélité, la protection, la femme, la soumission, la fidélité, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'insérer ce vœu-là de dire la vérité au conjoint, que les deux conjoints se disent ça publiquement? Je promets de dire la vérité à ma femme. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'insérer ça dans l'échange de vœux devant l'église? Je ne sais pas. Bon. Vous êtes des encadreurs, hein? Moi, je ne vois pas le mal, hein? C'est ça. D'abord, quand parce que une formule à laquelle nous sommes habitués, je te promets la fidélité, on s'arrête là. Je sais que maintenant que la vérité pose un problème, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'insérer ça? Oui, il n'y a pas de problème. Mais quand ces couples passent par les enseignements prénuptiaux, on leur apprend aussi qu'il faut la transparence. On leur dit qu'il faut vraiment qu'il y ait la transparence, qu'il faut la vérité, vous devez vivre dans la vérité. Même la soumission, la protection, vous leur apprenez. Oui, on leur apprend tout ça. Mais devant l'église, ils reprennent ça. Oui, mais pourquoi ne pas insérer le fait de dire la vérité aussi? Je ne vois pas le mal pour ça. On peut toujours insérer. Ça ne fait pas du mal. Oui. Si vous trouvez que c'est important, oui, bien sûr, de mettre ces mots-là comme serment. Parce que vous savez, souvent ce qui arrive, c'est quoi? Quand les mariés font ces déclarations, je crois qu'ils les font un peu sous émotion. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on constate. Parce que nous leur disons toujours que... C'est une formule des fois. Nous leur disons toujours attention à ce que vous dites devant le public, devant Dieu. C'est scellé. Dieu entend. Mais souvent, il arrive que les mêmes personnes qui se sont dit des poèmes, qui ont fait des vers alexandrins, mais 1 an, 2 ans, ils se chamaillent. Mais vous leur dites, vous pouvez même leur faire montrer les films. Il dit, voilà, vous avez déclaré ce jour. Je dis, non, papa, ça c'est... J'ai découvert autre chose. Ça, vraiment... Et donc, c'est... je crois que quand on se marie, on doit savoir... Et c'est ça votre mot de la fin, je crois que quand le mariage, c'est une affaire éminemment sérieuse. Quand on se marie, on doit savoir
qu'on a des responsabilités. Et c'est un engagement. Il faut savoir c'est à quoi on s'engage. On ne va pas dans une aventure sans lendemain. On se marie pour toujours. Et donc, vous savez, quand ça ne marche pas dans le mariage, certainement dans la famille, ça ne marchera pas. Dans la société, dans l'Église, ça ne marchera pas. Et dans la nation, ça ne marchera pas. Et donc, quand Dieu a institué le mariage, c'est vraiment, il faut voir toutes ses conséquences. Et donc, le mariage, c'est une institution capitale qu'il faut garder. Et je vais faire une petite parenthèse pour dire que le divorce, ça n'a jamais été une solution. Pour finir, le mariage n'est pas une aventure qui peut s'arrêter un jour et puis on reprend une autre aventure. Non, c'est pour cela que je voudrais dire aussi que le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Le divorce n'a jamais été une solution, c'est un échec. Merci, madame. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre ce soir. Le thème dont on a parlé ce soir, c'était la vérité dans le couple, est-ce un devoir ou une nécessité? Vous avez été édifiés par le couple Kalima que nous avons reçu ce soir. Merci pour votre aimable attention. Nous allons nous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Heure du coach. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.